Coucou tout le monde. J'avais envie d'être avec vous aujourd'hui pour une petite vidéo sentimentale. Une petite guidance sentimentale que je vais faire un peu plus court que d'habitude parce que j'avais envie de faire un tirage un peu différemment parce que les derniers temps j'ai quand même mis beaucoup les énergies par lesquelles on a été traversé, la constellation de la Vierge, la femme serpent, vous savez, j'ai fait quand même pas mal de vidéos. Donc, sur le mois d'août où j'ai mis beaucoup voilà, d'intention, en tout cas, et d'analyse par rapport à ce qui se passe au-dessus de nos têtes, au niveau des astres. Et là, j'avais envie de faire un petit message un peu sentimental, un peu plus flash et clair. Et on va voir un peu les messages des cartes. Alors, je vous souhaite une belle journée. J'espère que vous passez un bon week-end parce que c'est le dimanche au moment où je fais la vidéo. Mais j'espère que vous passez une bonne rentrée, c'est aussi la rentrée. Je vous rappelle que la vidéo, elle est intemporelle. La guidance, elle est intemporelle, elle est collective. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Et puis, remercier aussi, comme d'habitude, je trouve que c'est toujours important pour moi de le dire, mais remercier les abonnés et remercier les personnes qui sont toujours présentes, qui mettent des likes, qui mettent des commentaires, qui me contactent aussi en guidance privée. Merci infiniment aussi. Alors, il y en a qui me posent des questions pour des cours, je le rappelle, que les cours, je peux les faire à distance. Donc, s'il y a besoin de faire des cours, si vous voulez faire des cours de tarot, on peut le faire à distance. Des soins énergétiques aussi. Je précise aussi que je fais aussi de la communication animale. Voilà, j'ai fait plusieurs communications animales à distance. Ça fonctionne très très bien, c'est impressionnant d'ailleurs, à quel point de voir comment c'est fluide en fait dans les échanges. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin d'un accompagnement au regard de votre situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, générale, et je le redis, que pour cette rentrée, je fais une promotion de 20%, parce qu'on m'a dit que je disais pas, je fais 20%, je dis de faire 20% pour la rentrée, sur les prix des guidances, pour faire partie aussi, pour soutenir, pour faire en sorte que les gens puissent faire des guidances aussi. Voilà. Et je l'avais jamais fait, donc c'est l'occasion de le faire et donc de le dire. Donc, je vous embrasse bien fort. On va regarder maintenant un peu les messages des cartes. Je vous fais des grosses bises et j'espère que vous allez bien. Il y a des pluies, là, au moment où je sais bien, les pluies, ça nettoie. Hein, il y a du nettoyage énergétique, hein, il y a du nettoyage karmique qui est en train de se mettre en place quand même. Il y a aussi la notion de justice, aussi de récolte et de justice. On est encore sous les énergies de la Vierge. Il y a aussi quand même, depuis une semaine, Mercure était rétrograde jusqu'au 28. Là, il est en Lion, Mercure. Donc, le Mercure en Lion, c'est plutôt positif. Ça peut annoncer des surprises, des choses inattendues, qui peuvent être bonnes hein, avec l'énergie du Lion. Donc, on va voir. En tout cas, moi, je vous envoie tout mon soutien. Je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas que vous êtes les gardiens et les gardiennes de votre destinée. Et puis, on va se faire un petit message du tarot et on va voir qu'est-ce que les astres, les guides veulent nous faire passer comme information. Alors, ça peut être la personne à laquelle vous pensez, ça peut être, si vous êtes célibataire aussi, ça peut fonctionner. Vous pouvez prendre des informations comme ça pour la guidance, bien entendu. Ça peut être, bien entendu, si vous êtes en couple ou en distanciation, vous l'appliquez à votre situation. On va parler d'une personne hein, et puis on va voir qu'est-ce qui se passe dans cette histoire. On a quand même une très belle carte qui tombe de suite. Donc il y a quand même la carte de l'étoile, on dit souvent qu'elle est rattachée au Verseau. Le Verseau, c'est une énergie quand même qui nous parle du langage des groupes. Hein. Le Verseau, c'est un signe qui nous parle d'une personne qui a beaucoup de réseaux, d'amitié, ce genre de choses. Ça peut être à l'inverse une personne du coup qui ne l'a pas, hein, bien entendu, parce qu'il y a toujours un effet miroir. Il faut interpréter dans les deux sens. Là, on voit quand même, il y a quand même un lien puissant parce qu'il y a les étoiles, donc il y a la famille d'âme qui apparaît dans cette carte. Il y a quand même aussi un retour à l'équilibre. On voit quand même une personne qui fait circuler les deux genres, donc quelque chose de positif. Ceci dit, derrière, on a la carte du pendu. Donc il y a
quand même, soit c'est actuellement, on parle d'un couple là, parce qu'il y a un couple, le 5 et le 2, il y a un blocage dans la communication. Il faut identifier pourquoi, parce qu'il y a quand même derrière le pendu, un suspens. Soit c'est vous, ou si ça peut être vous qui êtes entouré de plusieurs personnes dans des groupes d'amis. Et parmi ces groupes d'amis, vous observez un jumeau. Hein. Il y a quand même le jumeau derrière, l'autre. Donc ça peut être actuellement une personne que vous observez dans un groupe. Alors ça peut être le chant, la musique, une association, le travail. Et il peut y avoir quelque chose qui est bloqué, à savoir quoi. On va regarder un peu les messages des cartes. En tout cas, il y a quand même dans cette carte de l'étoile une question qui se pose au regard de la famille d'âmes. Qui correspond vraiment? Alors, vous savez, il y a des âmes sœurs, des âmes frères, des flammes jumelles, des flammes karmiques, des liens karmiques aussi. Les liens karmiques ne sont pas forcément que négatifs. Ce sont des liens, si on croit bien sûr sur le plan de la réincarnation, aux vies antérieures, ce sont des fois des personnes que l'on retrouve dans notre vie. Et là, des fois, on se pose, il y a quelqu'un qui se pose cette question-là, est-ce que cette personne, c'est vraiment mon jumeau? Il y a une question, est-ce que cette personne est vraiment mon jumeau? Et cette personne, elle peut être en couple, elle peut être célibataire aussi actuellement, ça va dépendre de votre situation, bien entendu, mais il y a comme on étudie là, on observe et on étudie, on réfléchit. Voilà. On a besoin d'éclaircissement. Avec la lumière du soleil, c'est aussi besoin d'éclaircissement. Alors, on va voir d'autres messages. J'avais envie de reprendre. On va voir cette personne. Alors, c'est peut être aussi cette personne qui est bloquée. Hein. Elle est bloquée par rapport à un engagement, un travail. On va voir. On va voir les. Qu'est-ce qui. Je vais prendre plusieurs jeux. Oh, il est énorme celui-là. Je remercie Aveline, c'est Aveline qui m'a offert ce jeu, c'est Aveline, elle est sur la chaîne, et je la remercie infiniment parce qu'elle m'a offert cet oracle de Bruno Lallemand. La vision, vous voyez? On a et les étoiles, et alors ça c'est, on s'observe, c'est quelqu'un qui observe dans les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui vous observe, qui observe, et mais en même temps on observe une étoile là en fait, comment ça s'appelle bah oui, une étoile. Une étoile. Cette étoile, on va voir où est-ce qu'elle va. C'est comme si on se demandait si cette étoile, est-ce qu'elle est honnête? Non, on est dans l'observation de l'autre. Est-ce qu'elle est honnête? Est-ce qu'elle est comme soi? Est-ce qu'elle est comme vous? Il y a une question de se dire, est-ce que cette personne, c'est vraiment une étoile? Ou c'est vraiment mon étoile, c'est mon âme sœur, c'est ma flamme jumelle, dans le sens, je ne vous dis pas dans le sens que cette personne elle a fait un travail sur elle-même et elle est en équilibre. Et il y a aussi l'observation de plusieurs étoiles, il y a plusieurs personnes. Donc c'est comme si on observe qui est la bonne étoile. Voilà. Il y a la notion de bonne étoile en fait. Alors, vous êtes peut-être aussi la bonne étoile de cette personne, vous êtes la chance de cette personne aussi, hein, c'est vous la bonne étoile. Alors, la vision, et on voit quelqu'un qui observe, qui se dépatouille. Alors, il y a plusieurs choses en même temps dans cette carte, c'est-à-dire la lutte. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est préoccupé par différents groupes, le travail, les amis, la famille, vous voyez, la carrière et ce genre de choses, les passions, quelqu'un qui est engagé, qui est donc bloquée dans le sens où elle est prise par tout un tas de choses. On pourrait parler de surménage. La lutte, ça me fait penser à cela. Après, on a le 8 qui nous parle du karma. Quelqu'un qui est attaché, on voit encore des liens là. Il y a plusieurs personnes. Donc, c'est aussi les liens qu'entretiennent l'autre aussi. Et en effet miroir, vous-même, par rapport à la famille, au travail, aux amis, ainsi de suite. Et il y a une période de lutte, de persévérance, de persévérer. On vous dit là de persévérer, en fait. Allez, j'en prends un dernier. Alors là, on nous parle, l'échec n'existe qu'au regard du désir. Donc l'échec n'existe qu'au regard du désir avec le 2 qui nous parle de contrat et d'union. Ça peut être aussi une personne qui est entourée, il peut avoir une basse-cour en fait, un coq,
coq, ou si la personne à laquelle vous pensez que vous êtes un homme, ou même si vous n'êtes pas un homme, quel que soit le genre, homme ou femme, quelqu'un qui est très entouré aussi, il y a plusieurs personnes autour de cette personne, et qui soit se dit, doit dompter ses désirs pour pas se mettre en échec, soit qui se dit, attention, parce qu'il y a le 2 qui est ici, le 2 et le 2 ici, qui nous parle encore de attention, d'observer, de prendre le temps d'observer l'autre, parce que pour être sûr que c'est pas un échec, et qu'on ne serait pas qu'avec l'autre que par le désir. Du coup, 4 et 8, 12, on retombe sur le pendu, attention, le mensonge, le voile des illusions, le voile que porte l'autre, le voile de la projection, en fait, sur l'autre. On projette des choses sur l'autre, des désirs sur l'autre, et on ne voit pas totalement la personne telle qu'elle est, et l'autre ne voit pas tel que vous êtes, ne vous voit pas tel que vous êtes aussi. Et on voit aussi quand même quelqu'un dont l'âme se libère, mais elle a un voile sur les yeux. Hein, et c'est une personne qui se ment à elle-même. Là, il y a le mensonge qui a voulu venir. Je parlais d'honnêteté. Alors, le mensonge, ça ne veut pas dire qu'il y a infidélité systématiquement. On porte tous malheureusement un voile. Le voile de l'éducation, le voile des traditions, le voile de la culture, le voile de ci, le voile de là, le voile de plein d'illusions, des normes aussi. Hein. Et du coup, qu'il faut faire comme ci ou qu'il faut faire comme ça pour pouvoir s'épanouir. Mais là, on voit quand même quelqu'un qui se voit la face. Cette personne, elle se ment à elle-même. Parce que c'est comme si elle était entourée de gens se disant, mais attends, est-ce que c'est vraiment, est-ce que je suis vraiment en contact avec les bonnes personnes? Donc ça peut être quelqu'un qui est engagé, qui a beaucoup d'activités, elle peut être en couple. Elle est dans un couple, ça dialogue, mais bon, ça peut être, il y a des blocages sur certains sujets. Ça veut dire quelqu'un qui est en couple mais qui ne peut pas aborder toutes les séries, tous les livres, toutes les passions. C'est comme s'il n'y avait pas toutes les passions, elles ne sont pas communes. Vous me direz, ça arrive. Mais c'est le cas aussi, il y a des gens qui sont en couple, croyez-moi que j'en connais plein, qui sont en couple, ils ont les mêmes passions. Et du coup la même vision. Voilà, il y a un engagement aussi, on retrouve le 2 avec l'engagement, qui est remis en question. Il y a un engagement qui peut être remis en question parce que peut-être, ça peut être dans les énergies, une personne qui, par exemple, elle est en voyage avec son compagnon et elle pense à vous. Elle pense à vous, elle vous écrit pendant qu'elle est avec l'autre. Est-ce qu'avec vous, elle a de l'humour, ou vous êtes son fantasme, ou vous êtes quelque chose comme ça. Il y a un truc comme ça. Alors, on va prendre d'autres messages. Des cartes. Et en fait, on pourrait dire aussi qu'il se voile la face, et parce que tout simplement, vous faites partie de sa famille d'âme, et vous êtes une étoile pour lui. Ça, c'est sûr et certain. Mais elle est bloquée par rapport à une éducation, peut-être par rapport à la famille, peut-être par rapport à une façon de vivre l'amour. Voilà. Et ça, on vous demande de faire attention, tout simplement. D'être vigilant, ou de faire un point, vous aussi, de faire un bilan, d'avoir un éclaircissement et de voir qu'est-ce que vous devez mettre en place dans la matière pour pouvoir vous émanciper et tendre vers le bon partenariat. Parce que derrière, il y a un jumeau, hein, il y a quand même un jumeau. On parle de disponibilité. Alors, la disponibilité, est-ce que cette personne est disponible ou pas? Est-ce qu'elle est, on retrouve cette notion d'engagement. Elle est engagée ou elle n'est pas engagée, quoi. Voilà. Et donc, du coup, on parle de changement. Il y a un virage qui s'amorce et on parle de changement avec faire ses valises. C'est quelqu'un qui se pose la question aussi de se dire est-ce que je change? Est-ce que je reste dans le partenariat actuel? Est-ce que je vais vers un autre partenariat? Une personne qui doit se dire est-ce qu'elle est en cohérence ou en incohérence narrative. Si elle est en cohérence narrative, elle va continuer à alimenter des discussions avec vous alors qu'elle est toujours engagée, ce genre de choses. Donc, et vous, en effet miroir, il faut que vous soyez cohérent avec vous-même. Il y a une notion de cohérence, mais en tout cas, se rendre disponible à de la cohérence, on nous dit là. Et là, en effet miroir, avec le mensonge, il y a une notion d'incohérence. Hein. La vision, elle est troublée.
Et il y a un cœur brisé. Donc cette personne, et on voit de l'enfance avec le nounours, ça date pas d'hier, il y a quelque chose qui a un cœur brisé, il y a un rôle de réparation. Donc, alors, il peut y avoir dans le lien que vous avez avec l'autre que vous l'aidez à se réparer aussi, hein. Mais, mais on voit quelqu'un qui a le cœur brisé, a été abîmé, a été blessé. Et au regard peut-être des différentes âmes sœurs qu'elle a pu connaître, et on a quand même le sentiment qu'elle est toujours blessée, elle est toujours bloquée, cette personne. J'avais envie de prendre aussi alors, les retourner, celle-là. Des messages des portes de l'univers. On a le rythme des saisons, ce qui se passe à l'heure actuelle, le changement de la saison. Se repositionner, c'est un peu la notion de ce qui se passe ici avec le bilan, les étoiles et la constellation de la Vierge d'ailleurs. De remettre de l'ordre. Il y a quelque chose qui doit se remettre en ordre. Il y a beaucoup de 44, 2, 2, 2, 2, 12. Ah, quand même, on a quand même quelque chose qui arrive qui va être quand même plutôt pas mal. On avait le 53 tout à l'heure qui nous parlait je l'avais vu, le 53 ici de la lutte. 53 ici, on nous parle de la lutte. Et ici, le 53 nous parle d'une victoire magnifique qui arrive. Donc il y a une victoire de l'amour. Un projet qui tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie, impacter le monde. Donc il y a quelque chose, il y a un changement, il y a quelque chose qui arrive de positif dans cette histoire. Ça peut être pour vous, ça peut être pour l'autre. Peut-être que l'autre a été bloqué par rapport à tout un tas de choses. Et il y a une victoire aussi qui arrive. L'artiste intérieur, on retrouve la libération. Alors ça, c'est aussi au regard. Ça peut être une personne qui est bloquée aussi dans son expression créatrice. Alors, elle peut être très cultivée, très intelligente, très passionnée, mais elle peut être bloquée créativement au niveau de l'enfant intérieur parce qu'on a un mensonge se voile la face et c'est comme si une personne, on nous dit dans cette carte, attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination, c'est comme si elle a sous ses yeux, cette personne, là, son âme sœur. Parce que là, on a l'enfant intérieur, l'artiste intérieur, c'est aussi l'enfant intérieur et c'est l'âme sœur, l'âme frère et l'âme sœur. On voit une licorne, on voit quelqu'un. Et il y a peut-être que cette personne, elle vous voit. Peut-être que vous êtes en fait des activités, vous faites du sport, vous faites plein de petites choses, des randonnées, des petites choses. Peut-être prenez un cours de culinaire, peut-être que vous allez faire une expo, ce genre de choses. Et en fait, un effet miroir, l'autre, elle vous voit comme ça, elle vous voit un peu comme... Vous faites aussi des choses comme ça, similaires, qui fait qu'en fait, elle vous voit. Mais peut-être qu'il y en a un des deux qui est plus en libération de son enfant intérieur, de son côté créatif, de son côté artistique. Et là, attention à ce qui est sous vos yeux, en prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux. Et là, on voit bien sous cette carte que ce qui est sous les yeux, l'autre, il ne le voit pas. Et il y a un truc au niveau de il s'est voilé. La vision sous les yeux, la vision, qu'est-ce qu'il y a sous les yeux? Voilà. Donc, on va prendre, je vais prendre aussi 3 petits messages de votre autre avec l'oracle, le petit coffret de Géraldine Garance que j'aime beaucoup. Je ne l'utilise pas tout le temps parce que bon, même s'il y a une série, il y a plein de messages. C'est pas le même système que le tarot de Marseille. Dans le tarot de Marseille, il y a le côté la numérologie, l'astrologie qui est prise dedans et compagnie. Mais c'est bien d'avoir des petits messages comme ça. Il y a la notion de pardon, de se pardonner qui tombe. Il y a la notion que cette personne elle a besoin de vous, que vous fassiez partie de sa vie. Parce que peut-être vous jouez un rôle de... peut-être que vous êtes dans l'amour inconditionnel, cette personne. Elle vous voit comme une personne, vraiment, comme un frère, justement, comme un amant, ou quelqu'un qui a un rôle important. Vous faites partie de sa famille d'âme. Cette personne, je pense qu'elle le sait.
Elle a un truc qui fait qu'elle se dit, cet homme ou cette femme fait partie de ma famille d'âme, parce que j'ai la carte des étoiles. Alors, on va voir si ça veut revenir. On a, on parle de patience, de patienter encore un peu. Voilà. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi un peu de temps. On me dit, donc quelqu'un qui doit gérer tout ça, en fait, pour pouvoir se mettre en cohérence et se rendre disponible au changement. Après, c'est la rentrée aussi. Au moment où je fais le tirage, il y a plein de choses à mettre en place. C'est peut-être pour ça qu'elle est moins disponible aussi, hein, tout simplement. Bon, là, on a quand même, voilà, on a quand même quelqu'un qui vous dit je suis amoureuse de toi. Cette personne, elle est amoureuse de vous. Voilà, ça peut être amoureux dans le sens large du terme, bien entendu, un amour inconditionnel, un amour spirituel, un amour. Il y a un lien. Il y a un lien. Alors, soit elle ne peut pas être disponible parce qu'elle voyage, elle se déplace, elle fait plein de trucs. Voilà. Soit elle doit se délibérer tout simplement de ses préoccupations. Elle réalise qu'elle est en train de se voiler elle se mal. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui se réalise, il y a un mensonge en fait. Il y a un mensonge, il y a une vérité qui n'est pas énoncée, elle se voile elle se voile les yeux, elle vous aime, cette personne, elle tombe le masque, elle reconnaît qu'elle vous aime. Elle vous aime. Je suis sûr que vous le savez. Vous n'en doutez pas. Elle est peut-être bloquée dans l'expression de ses sentiments amoureux. Donc c'est pour ça qu'on parle de patience. En tout cas, il y a quelqu'un, je pense, qui tombe le masque et qui reconnaît qu'elle a des sentiments pour vous, qu'elle a des sentiments amoureux. Voilà. Et être en couple. Et cette personne-là, dans cette histoire, elle a vraiment envie d'être en couple parce que c'est pour ça que derrière, il y a le soleil, il y a le couple. Ça se termine quand même, pourquoi? Et on a une série de messages, je pense à toi. Ouais, il y a une libération. Il y a quelqu'un ce deux là qui est ici, c'est aussi la papesse. Ceux qui connaissent bien le tarot, ils savent que c'est pas que le secret, quelque chose qui est caché, ça signifie bien plus que ça. Mais on a, vous voyez, ce deux là qui est ici, dans le 2, dans le 2, dans le 2, il y a quelqu'un qui va bien partir pour libérer l'enfant intérieur, qui est symbolisé par le 3. Voilà, d'ailleurs on termine, on a un 3 ici bloqué, et on a un 3 ici qui se libère. Parce que le 12, il va avec le 3, intrinsèquement, il va avec le 2. Donc il y a une série quand même de messages qui sont cohérents. Là, il y a une cohérence dans le tirage. Bon, on va regarder, je vais faire quand même le message avec les énergies du quartz, parce que mes guides ils m'ont dit de le prendre. Vous savez, à chaque fois que je fais les tirages, je prends le temps quand même de me dire quel jeu j'utilise, quel message doit être fait passer, est-ce qu'il y a un message à faire passer, est-ce que le message est utile, tout ça. Je prends toujours le temps hein, de... Et après, je laisse parler les cartes, bien entendu. Mais une fois que je choisis les jeux, je prends le temps quand je choisis mes jeux. Et on a le 52, qu'on retrouve ici, 5 et 2. Et on a la déesse d'Urga et les Matites, la lance de la mère Gourou. Alors, ça, la lance de la mère Gourou. La lance de la mère Gourou, c'est... la lance de la mère Gourou, c'est quelqu'un qui soit a été confronté à un conflit, on parle de la lance, on parle de conflit intérieur ou extérieur, avec la mère, peut-être, avec la mère. La lance de la mère Gourou. Soit cette personne, elle a eu une mère trop dure, trop stricte, trop invasive, possessive, voilà, pour différentes raisons que je ne suis pas en train de juger, parce que toutes les histoires sont différentes, il faut connaître après, là c'est collectif. Soit cette personne, elle a aussi, elle vous voit aussi comme un défenseur ou une défenseuse
des enfants, des valeurs, des principes, de l'éducation, hein, parce qu'on parle d'éducation avec le pape et la papesse. Là, on parle de gens qui transmettent des choses, qui communiquent des choses aux autres, qui veulent transmettre, qui veulent aider, qui veulent éduquer les autres. Elle peut vous voir comme ça, vous, avec quelqu'un comme quelqu'un qui s'investit dans des activités, voilà, et qui permettent le développement, l'expression et ce genre de choses. Et qui amène aussi euh, à sortir de l'individualité à travers l'autre, ou de revenir à l'unité, mais à travers l'autre. Alors précisément, juste un petit mot sur la mère gourou. C'est une tâche que vous a assigné le féminin divin dans toute son impétuosité, sa compassion. La mère gourou constitue ce guide toujours bienveillant qui protège votre âme. Ça, bien entendu, c'est la mère divine, quelles que soient les religions, quelle que soit votre religion, vous choisissez, mais ça sera la femme bison chez les, voilà, Fatima, les grandes des déesses, la déesse Kali pour certains, la déesse Sarasvati, et ainsi de suite, Freya et compagnie, quelle que soit ou la triple déesse, ou voilà, Dana pour certains, Artemis. Actuellement, on est sur l'énergie de Arcio, Artemis, Diana, et ce genre de choses qui sont l'incarnation de la mère divine, et donc qui protège aussi, elle protège. Hein, donc il y a la notion de, ici de bonne étoile, vous êtes protégé. Et donc, elle protège votre âme, vous empêche de vous égarer en chemin, et certainement que vous jouez ce rôle avec l'autre. Vous êtes protectrice, vous empêchez que l'autre s'égare en chemin, vous faites en sorte que les efforts apportent de meilleurs résultats possibles au lieu de pousser à prendre la tangente en perdant votre temps et votre énergie. Donc effectivement, on peut vous dire aussi, attention à ne pas perdre votre temps, tout en sachant que vous avez le droit d'accepter ou de refuser cette mission. Sachez qu'elle vous a été assignée par le divin. Donc il y a quand même comme une mission de vie là, qui réunit aussi, qui réunit les gens. Hein. Voilà. Alors ça pourra peut-être pas parler à tout le monde, mais donc on vous dit, alors il peut y avoir la notion de mission de vie aussi, ce lien avec l'autre, c'est parce que peut-être vous avez vraiment des choses communes dans le travail, dans les passions, dans les activités que vous mettez en place, et elle vous voit comme ça. En tout cas, on vous dit que vos efforts bénéficient de l'appui du divin. Les situations ou les événements qui vous posent actuellement problème vont se résoudre bien mieux et bien plus rapidement que vous n'auriez l'imaginé. Grâce au divin, tout va bouger. Vous ne souffrirez pas, pardon, de distraction, de procrastination ou d'hésitation. Vous vous concentrerez sur votre objectif et vous l'atteindrez. Donc ça, on vous dit, ça, la victoire, c'est la victoire magnifique. On vous demandera plus et on vous aidera plus parce que vous serez prêt à l'accepter. Le risque que vous vous préparez à prendre avec une intention bien particulière vous apportera bien plus que l'accomplissement de votre mission. Voilà. Alors peut-être qu'il y a le sentiment que cette personne, elle est tiraillée aussi par plusieurs directions, plusieurs possibilités, parce que ça ressort aussi dans le texte, vous de même aussi. Et donc, voilà, donc on vous dit que vous allez avoir la volonté divine qui vous permettra d'aller de l'avant, en gros. Hein. Voilà. Croyez en cela. Vous êtes protégés. Allez, on va prendre d'autres messages. On va voir l'évolution. On va voir un peu les choses. Donc je vais juste prendre 2 minutes pour voir. Tac, tac, tac. 2 minutes. Allez, mes guides ils m'ont dit de prendre l'oracle bleu parce que je pense qu'on a le message qui est complet. Cette personne, elle est amoureuse de vous. Vous avez une mission commune avec cette personne, elle le sait. Vous avez des choses en commun à travailler ensemble, à guérir ensemble certainement aussi. Et cette personne, elle a besoin de s'ancrer, travailler la terre et compagnie, ça veut revenir. On retrouve avec le 64, 10 et 1, 11. Donc il y a quand même un lien, et on retrouve, c'est marrant parce qu'on parle de lien à la terre, mais là on voit de l'eau, hein, et on voit le verso aussi, c'est le symbole du verso ça. J'en parlais au départ. Donc il y a un lien avec cette personne
il y a quelque chose. Ça peut être difficile aussi, peut-être, vous vous dites, bon, de rester en contact des fois avec des personnes parce que bah, soit elles sont engagées, soit si elles ne bougent pas et compagnie. C'est pas évident, mais il y a un truc qui est plus fort là, comme un amour inconditionnel. Je n'ai pas de mauvaise carte. Alors, dans le pire des cas, il y a eu peut-être des mensonges vraiment difficiles que vous avez peut-être pardonnés. Parce qu'il y a quelque chose de secret là. Ça va dépendre de votre histoire. Ça, après, faut voir en. On a l'âme sœur, hein, elle est là, hein, elle revient pas par hasard, hein. Et derrière le 2, hein, il y a derrière le 39, le 12, il y a quelqu'un qui est perturbé et qui est blessé. Et on a vu le cœur brisé, c'est la même carte que lui, hein, ici, hein, la réparation. Il y a une union là, alors ça peut être dans votre union actuellement, si vous êtes en couple avec cette personne, c'est votre âme sœur, elle vous aime, mais elle a le cœur un peu brisé de ce qu'elle a vécu dans la vie. Ça peut être aussi des gens que vous pouvez connaître depuis 8 ans, 17 ans, de l'enfance, un amour de jeunesse, hein. Pas que, hein, je le dis comme ça peut être 8 mois aussi, ou 17 mois, une personne que vous connaissez entre 8 mois et 17 mois. Si on revient au temps, pas forcément, peut-être 8 jours ou 17 jours aussi. Vous pouvez la connaître depuis que 17 jours aussi. Mais bon, là on parle de. En tout cas, il y a un fort lien d'âme. Vous dites cette personne, est-ce que c'est mon âme sœur? Je la connais. Alors, vous la connaissez, vous l'avez reconnue, vous vous êtes reconnu dans les yeux. Voilà. Ça, c'est un tirage un peu comme ça. Cette personne est bien votre sœur, elle se voile la face, elle se ment à elle-même et elle est en train de reconnaître qu'elle est bien amoureuse de vous. Voilà, ça pourrait être le titre de la guidance. L'automne, on est dans la saison 5 et 6, 11. On retrouve en fait ce partenariat et la lumière. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Parce que dans les passions, dans les activités, dans les échanges, dans les centres d'intérêt, il y a quelque chose qui est plus fort qu'avec une autre personne. Voilà. Et cette personne, elle le sait. Et elle fait la lumière. 8, la nuit, il y a quelque chose qui fait qu'il y a quelque chose qui... et on retrouve la notion de cette étoile. Elle a des visions, cette personne. Elle pense à vous. La nuit, avant de se coucher, elle pense à vous. Alors, elle peut être engagée avec quelqu'un, mais la nuit, quand elle se couche, elle pense à vous. Et, ou même, si vous êtes... Ça peut être plusieurs cas de figure, bien entendu, mais ça peut être aussi quelqu'un qui actuellement pense à vous la nuit, même si ça fait... Peut-être que ça peut être votre premier amour, ça. Vous l'avez peut-être revu, et puis rediscuté, ou vous êtes retombé sur cette personne 17 ans plus tard, ça arrive. Il y a beaucoup de gens qui me contactent sur des trucs comme ça aussi. Et cette personne actuellement, elle est la nuit, dans les rêves. Vous avez peut-être des rêves communs, ou vous rêvez. Ça peut être aussi, je vous le dis honnêtement, parce que j'aime bien dire beaucoup de choses. Parce que pour ceux qui ça arrive, voilà, il faut le dire. Il y a des gens qui s'appellent le matin, ou ils se voient une semaine après, et ils se disent j'ai rêvé de toi. Et là, tu lui dis moi aussi j'ai rêvé de toi. Voilà, voilà, ça c'est comme ça. Ils rêvent, ça ce sont des gens qui rêvent, ils rêvent parce que, est-ce que là on peut on pourrait partir dans un côté un peu ésotérique, à la naissance des âmes, à la création de l'œuf cosmique, donc il y a eu l'enfant et il y a eu les âmes sœurs. Il y a quelque chose comme ça. Allez, alors peut-être préoccuper cette personne parce qu'elle a des enfants aussi, hein, dans un cas de figure, hein. L'homme. Et au centre de tirage, l'homme. Donc, dans le cœur. Ça nous fait 23. Alors, ça peut être quelqu'un qui a de l'énergie yang, qui est une femme avec de l'énergie yang, hein, tout simplement. Ou bien sûr un homme, voilà. On retrouve encore le Verseau. Vous voyez, quand je vous ai dit la vague, là, moi ça me fait penser, elle est là. Hein, vous voyez, on a le là, là, il y a une énergie avec le. Alors ça peut, est-ce que c'est
c'est pas forcément qu'elle est verso la personne, c'est que ça, il faudrait étudier le thème astral. Ça, c'est très intéressant d'étudier les thèmes de l'un et de l'autre et de voir, en fait, des fois, on se dit, mais c'est dingue. J'ai des amis aussi qui font moi, je m'intéresse à l'astral et au sidéral, et des fois, en fait, vous avez des thèmes qui sont quasiment similaires. Et en fait, vous dites, c'est incroyable. Voilà. C'est pas si surprenant que ça que les gens se retrouvent dans cette vie. Voilà. Et il y a encore cette vague qui veut revenir. Toujours la même vague, mais ça, c'est pas forcément la vague du verso, mais ça fait penser au verso. Donc, dans les échanges, dans la communication, c'est quelqu'un, pas de mauvaise carte, mais qui s'intéresse à beaucoup de choses, je pense, qui est très cultivé dans ce tirage. L'un comme l'autre, hein. Ça peut être vous, peut-être plus que l'autre, mais il y a un truc qui fait que il y a des communications sur beaucoup de sujets. Ça peut être quelqu'un qui travaille de sa voix aussi, hein. Un artiste, quelqu'un qui, un orateur, un enseignant, quelqu'un qui pourrait travailler à l'université, par exemple, hein. C'est pas forcément que ça. 32. Alors, on a le 23 là, je viens de le dire, et d'un coup, on passe au 32. Quelqu'un qui réfléchit, indécision, qui réfléchit, et qui est attaché à quelque chose d'autre, hein, qui apparemment n'est pas bon. C'est ce que je vous dis, si elle est en couple, cette personne, elle se réveille la nuit, elle pense à vous. Et ça, elle ne peut pas le dire à l'autre. Elle peut pas le dire à l'autre. C'est un signal assez révélateur. Et on finit par la sérénité. Et 3 et 7, 10, plus le 7 qui est au-dessus de moi, ça fait 17. Donc on vous dit, soyez calme, soyez serein, et on voit, on termine par quand même la jeune fille. Donc il y a le miroir là. Voilà. Bon, voilà. Les nouvelles. Patience. Parce qu'on a quelqu'un qui, à mon avis, se transforme là actuellement, qui essaye quand même de se transformer, de changer, qui essaye de se libérer et qui essaye de se détacher aussi de quelque chose qui n'est pas bon. Je pense que c'est suffisant, ouais, parce que le message, 37 minutes malgré tout, bon, écoutez, pour 3 minutes, hein, j'ai dépassé le timing que je voulais faire. J'ai qu'à prendre mes 3 cartes, j'avais envie d'utiliser quand même voilà, au niveau des sentiments, là. Donc là, dans la matière, il y a des choses comme ça, là, qui... on parle de spiritualité aussi. Des signes de terre, des signes d'air, voilà. Hein, il faut penser toujours qu'un effet miroir, ça travaille avec l'eau et le feu, donc ça concerne tous les signes, évidemment. Il y en a une dominante quand même, là. Et puis, on va regarder les communications. On a commencé par le 12, hein. Donc il y a quand même une famille, c'est la famille d'âme, ça, hein. On retrouve cette notion. Personne, elle sait que vous faites partie de cette famille d'âme, hein. Elle le sait, même si elle a peut-être au niveau de la communication, elle est un peu bloquée, quoi. Il y a l'énergie de... Alors ça, c'est la moisson, c'est là qu'on moissonne le blé, donc on est sur l'énergie du mois d'août et du mois de septembre, les moissons, la récolte, ce genre de choses. Mais c'est aussi l'indécision, peut-être qu'elle passe par une période de séparation, des nettoyages, ou qu'elle doit se séparer, ou elle est peut-être en train de se séparer, cette personne-là. Elle est peut-être en train de se séparer ou se poser la question si elle est peut-être engagée. Vous le savez, peut-être que vous l'avez côtoyée il n'y a pas très longtemps dans l'été. Peut-être un cas de figure, ça aussi. Et vous, dans les derniers mois, là, vous l'avez côtoyée et puis vous l'avez vu amicalement. Voilà. Et peut-être que vous avez senti que dans son couple, ça n'allait pas. Et ça bat de l'aile, on va dire. Il y a un truc comme ça. Et en fait, on finit encore par le 12. Donc il y a quand même l'âme sœur là. Il y a un truc qui fait 12, 12, 12, 12.
Voilà. Voilà, et là, on voit derrière, je voulais pas en prendre plus, qu'il y a quand même les nouvelles qui vont venir. Donc, il y a quelqu'un qui va recevoir des nouvelles. Il y a des échanges, là, actuellement. Oui, il y a la possibilité. Il y a peut-être de la distance hein, actuellement avec le 21 qui est là, parce que la communication, ça va dépendre de votre situation. Mais il y en a qui sont en discussion, d'autres ils sont en séparation depuis quelques semaines, quelques mois. Mais on voit en fait que là derrière, boum, 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 et on voit le couple ici qui se regarde. Voilà. Allez, c'était le message du jour sentimental. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très vite et à bientôt. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, si vous avez besoin d'un accompagnement privé sur votre situation privée et précise, si vous voulez, sachez que moi, je n'ai pas besoin que vous me détaillez les choses. Je vous donne un prénom, c'est pour le sentimental. Je vous fais un temps de voyance, on fait après un temps de guidance. Et après, on essaie d'avoir les conseils par rapport à la situation. Qu'est-ce que vous devez mettre en place? Est-ce que cette histoire, c'est vraiment, ça vaut le coup? Ou est-ce que c'est compliqué? Ou est-ce qu'il faut mettre un peu en retrait? Il faut se mettre en retrait, ce genre de choses. Parce que c'est aussi une des manières pour se protéger aussi de ou non, parce que ça va avancer, quoi, tout simplement. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Alors, par contre, on va quand même prendre les cartes. Moi, j'ai envie de prendre cette victoire magnifique parce qu'il y a le 33, on l'a revu le 33 là, ici. Euh, on va quand même prendre cela. On va prendre aussi dans les cartes le rythme des saisons. Le rythme des saisons, j'aime beaucoup cette carte. Voilà, on va la mettre au centre. Voilà. Cette étoile, alors soit c'est finalement, ça peut être aussi, je le dis, hein, c'est quelqu'un qui vous voit passer dans sa vie, qui vous verra plus, parce que si elle est toujours bloquée et qu'elle est toujours dans l'indécision, bon, ben, au bout d'un moment, vous allez avancer tout simplement. Hein. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite et à bientôt. Certainement demain pour attaquer la semaine, pour les énergies de la semaine, un tirage général. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.